Paris, Chartres, Reims. Vous connaissez tous leurs cathédrales emblématiques, témoins d'un passé flamboyant et d'une culture millénaire. Mais bien loin de ces chefs-d'œuvre, entretenus et touristiques, il existe un peu partout en France, dans d'innombrables petits villages, des églises oubliées, qui au fil des générations tombent en ruine au grand désespoir de ses habitants. Mais tous ne sont pas résignés. Bonjour les amis, nous sommes ici à Saint-Alban, petit village jurassien où les habitants ont décidé de se révolter contre l'abandon de leur église en ruine. Suivez-moi. Depuis une dizaine d'années, les habitants de Saint-Alban font appel à l'association Arcade, qui regroupe des bénévoles afin de les aider à rénover leur église. Cette année, ils étaient une dizaine à participer au chantier pendant une semaine. Cette église du XIIe siècle, choyée par les habitants de la région pendant des décennies, est laissée à l'abandon à la fin du XIXe, comme de nombreuses petites églises en France. Donc là, les plans, c'est de quoi? C'est d'avancer comment d'ici la fin de la semaine? D'ici la fin de la semaine, c'est de monter une bonne partie du mur de la chapelle latérale. Ton prono, c'est que dans combien d'années c'est fini? On se donne pas de chrono parce qu'on veut pas se mettre de pression, mais petit à petit, on arrive quand même à avancer. Et depuis qu'il y a les chantiers avec Arcade, c'est vrai que ça avance quand même assez rapidement. On a la chance d'avoir 2 anciens maçons qui viennent nous prêter main forte tous les étés et ça avance beaucoup. Ouais. Maison de Dieu, mais aussi des hommes, le patrimoine religieux français est toujours vu comme un héritage commun à préserver. Sa conservation est un enjeu pour les Français. Nombreux sont ceux qui veulent sa survie. Je m'appelle Bruno Cotin, j'ai 76 ans et je suis sur ce chantier depuis 3 ans. Et toi, personnellement, c'est quoi le sens que tu vois à la rénovation de cette église? Alors, je suis attaché à la rénovation du patrimoine architectural local, de tout ce qui me semble en péril et qui peut être peut-être récupéré grâce à un peu d'huile de coude. Valeurs artistiques, architecturales, historiques et même parfois spirituelles, croyants comme non-croyants s'accordent. C'est leur histoire que les Français ne veulent plus voir en ruine. À ton avis, ton pronostic, c'est fini dans combien de temps l'église là? Alors malheureusement, ce qui m'ennuie, c'est qu'à mon âge, je ne verrai certainement pas la fin des travaux. Peu importe. J'espère que mes successeurs en viendront à bout. À vue d'œil, il me semblerait qu'il va falloir encore une vingtaine d'années, au rythme où nous allons, pour terminer la restauration de cette ancienne église. Moi, je suis Benoît Poncet, j'habite Saint-Alban depuis que je suis né. Je suis président de l'association des Amis de Saint-Alban qui vous accueille avec grand plaisir depuis plusieurs années et qui espère que vous reviendrez encore très longtemps chez nous. Et alors, quel est le rôle de cette association dans le village? C'est de récolter des fonds par le biais de manifestations comme celle de ce soir, collecter un maximum de recettes afin d'acheter des fournitures, des matériaux pour la restauration, reconstruction des quelques monuments qu'on a sur la commune. Quel est ton pronostic sur la fin des travaux? Si je devais faire un prono, je pense que si on s'y met un petit peu, chacun a un peu de temps à donner comme il peut. Allez, mettons une charpente dans 10 ans, pourquoi pas? Aujourd'hui, une large partie des églises appartiennent aux communes, qui ont donc la charge de leur entretien. Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, entre 2500 et 3000 bâtiments religieux sont en danger. L'immense majorité se situe dans des petits villages comme Saint-Alban, qui n'ont pas les moyens de les rénover. Seuls quelques maires audacieux et courageux parviennent aujourd'hui à s'y atteler. Mais combien d'incendies de Notre-Dame, de Stéphane Bern et de mobilisation faudra-t-il pour que l'on s'attelle vraiment à la sauvegarde de notre patrimoine, héritage légué par nos ancêtres? Lieu de prière pour certains, havre de paix pour d'autres, ces vieilles églises sont primordiales pour les Français. Des efforts récents au niveau national, comme le loto du patrimoine, la souscription nationale de Macron, vont dans le bon sens. Mais la rénovation du patrimoine demandera la mobilisation de tous. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à l'association Arcade avec qui nous avons pu réaliser ce reportage et bien sûr aux amis de Saint-Alban pour leur bel exemple et leur joie de vivre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager et bien sûr que la paix soit avec vous.